mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 6 mars, nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours, nous regardons les énergies pour le collectif de Starseeds, énergie générale, pro et sentimentale. Alors si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça c'est important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Des petits pouces, des petits commentaires, des petits emojis, ça me fait toujours plaisir. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce lundi 6 mars? On a le 5 de coupe à l'envers. On a le 4 d'épée. On a le roi de coupe à l'envers. En dos de deck, l'empereur à l'envers. Ok. Alors, hop. On va essayer de mettre ça bien. Tac. Et on a la tempête. Bien. Alors, aujourd'hui, ici, on va vous parler plutôt de votre énergie yang. Hein. On a, alors, ça peut être une guidance qui va résonner particulièrement avec les masculins ou votre part masculine, selon votre énergie. Ici, ce qu'on a, c'est que... Oh là, ça bouge, excusez-moi. Voilà. On a un gros deuil qui se fait avec ce 5 de coupe à l'envers. Pour moi, pour toutes les personnes qui ont traversé un moment difficile, alors j'entends plus particulièrement la perte d'un emploi, la perte d'un partenariat, d'une relation, une séparation. On voit que là, il y a vraiment cette énergie de d'acceptation, d'acceptation que cette chose qui a disparu de votre vie, c'était pour la bonne cause, c'était pour vous donner la possibilité d'aller plus loin, de continuer sur votre chemin. Et avec ce 4 d'épée, on a vraiment cette énergie de régénération, de guérison. Donc c'est très très bien parce que là, on est vraiment dans la guérison du cœur. On est sur des coupes. Regardez, on a le roi de coupe ici. On voit que surtout là, avec ce roi de coupe à l'envers, on a un raz-de-marée d'émotions. En plus, on a la tempête ici. Donc il peut y avoir aujourd'hui beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de purges par rapport à des blessures émotionnelles du passé, des blessures qui vous empêchait justement de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de votre pouvoir sacré, de prendre conscience justement que vous avez la responsabilité de votre vie. Et peut-être que pour certains, vous avez été dans des relations, alors pas forcément sentimentales, ça peut être des relations familiales ou même amicales, qui vous ont un petit peu enlevé votre pouvoir. Et ici, c'est ce qui ressort aujourd'hui très fort, c'est que au niveau émotionnel, il y a ce gros chamboulement avec cette tempête. Alors, vous allez peut-être avoir besoin d'évacuer, de pleurer. Ça va pas être une journée forcément très zen au niveau émotionnel, mais c'est pour la bonne cause. Avec ce 4 d'épée, il y a cette renaissance qui se prépare, ce réalignement finalement avec vos émotions. Et ce que j'entends, c'est que ces épreuves vous ont permis d'acquérir une maturité émotionnelle. Alors pour toutes les personnes qui avaient encore des comportements toxiques, des comportements par exemple de jalousie, de possessivité, de codépendance, etc., eh bien là, tout ça, toutes ces choses-là sont en train de se rééquilibrer, sont en train d'être purifiées, d'être guéries. Alors, comme je vous dis, avec cette tempête, c'est pas forcément un processus très zen, très très facile, mais c'est nécessaire parce que au niveau émotionnel, voilà, on a besoin de secouer un petit peu tout ça pour rééquilibrer et surtout recentrer votre énergie sur le cœur, restabiliser votre émotionnel. Alors pareil, je vous disais, pour toutes les personnes qui sortent d'un schéma toxique, alors ça peut être même au niveau professionnel, peut-être que vous étiez sous l'emprise d'un patron tyrannique ou voilà de personnes qui vous menaient la vie dure. Eh bien ici, on vous apprend, en fait, tout ça, ça vous apprend à recentrer la priorité sur vous et à regagner finalement toute l'énergie que vous avez perdue dans ces épreuves-là. Donc, il y a vraiment une belle guérison au niveau du cœur, au niveau émotionnel aujourd'hui. Ça va pas être facile pour tout le monde, comme dit, parce que, voilà, il y a des remous. Si vous avez besoin d'évacuer, de crier, de pleurer, de taper dans des trucs, faites-le. Faites sortir ces énergies ici. Ça vous permettra de retrouver un équilibre émotionnel. Et pour ceux qui sont justement dans
dans une séparation sentimentale, ça vous permettra de vraiment faire le deuil et de retrouver de la paix au niveau du cœur. Alors, au niveau professionnel, aujourd'hui, pour ce 6 mars, qu'est-ce qu'on nous apporte comme message? Nous avons le page de coupe. Oh, il y a beaucoup de coupes aujourd'hui. Hein. En dos de deck, le page de denier. Ouh, c'est très beau ça, les amis. C'est très, très beau. On a la foi. Et on a la clé. Ouh, c'est très très beau. Alors au niveau professionnel, ici on a clairement cette nouvelle énergie. Hein. Avec ce page de denier, ce page de coupe, il y a une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture justement, en plus avec cette clé, qui pour moi en fait arrive au moment où vous êtes prêt. C'est-à-dire que ici avec ce page de coupe, hein, on vous demande de mettre votre cœur dans ce que vous faites. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour beaucoup, vous allez trouver, alors soit dans votre carrière actuelle, qui est la bonne, vous allez trouver un regain d'inspiration, un regain d'enthousiasme, ou pour certains autres, vous allez carrément démarrer une nouvelle aventure professionnelle. Alors ça peut être un nouveau projet, le fait de passer indépendant, une nouvelle association, etc. Et on vous dit ici que vous avez besoin de garder la foi. On a quand même ce soleil ici. Donc, on a une énergie très jeune avec ce page de coupe et ce petit enfant sur la carte. Donc, on vous dit là, c'est vraiment le tout début de quelque chose qui va porter ses fruits, parce qu'on a quand même le page de denier qui pour moi est une excellente carte au niveau professionnel, parce qu'on plante des graines qui vont donner quelque chose dans le futur. D'ailleurs, derrière le page, on a la reine de denier, donc vous voyez, il y a une belle évolution qui est prévue pour vous dans cette destinée-là. Et justement, avec cette clé, pour moi, c'est comme s'il y avait un déclic. Le déclic de dire, bah, je choisis cette voie-là parce que ça m'épanouit, ça m'apporte du plaisir. Alors, ça peut être tout ce qui est artistique, créatif, peut-être que une activité que vous aviez comme passe-temps, comme hobby pendant longtemps, et là vous vous dites bah j'ai envie de voir si les bijoux que je fabrique peuvent plaire à une clientèle, donc je me crée une petite boutique en ligne, etc. Il y a cette ouverture et on vous demande d'avoir la foi ici parce que pour moi les débuts de cette activité, encore une fois, on a le page de bâton ici, on a tous les pages, hein, et on a la parentalité encore ici. Donc on vous dit, là on est vraiment au tout début de... on est au début de la journée, hein, au début de l'épopée, j'ai envie de dire, de votre nouvelle carrière. Alors pour beaucoup, ça va être quelque chose qui est en accord avec votre mission d'âme. Ça peut être aussi tout ce qui est activité envers les autres, hein, parce que le page de coupe, il y a vraiment cette énergie de contact avec les autres, d'humanitaire, hein, de bénévolat. C'est quelque chose qui va énormément vous apporter de bonheur, hein, énormément vous apporter de bonheur. Et j'ai l'impression avec cette clé, alors c'est marrant, regardez, on a le 3 ici, on a le 33, donc si vous voyez des 3 à répétition, ça peut être un signe pour vous que c'est la bonne direction. Et en tout cas, c'est quelque chose pour moi qui se débloque maintenant. Pourquoi ça ne s'est pas débloqué avant? Bien peut-être parce que justement il y avait du ménage à faire au niveau émotionnel et vous aviez peut-être besoin de reprendre confiance en vous pour être vraiment prêt à ouvrir cette porte. En tout cas, j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de promesses dans cette énergie. Il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup... vous voyez, on vous dit le soleil se lève, c'est le matin. Quand on a... Voilà, on se réveille avec le sourire, on sait que quoi qu'il arrive, ça va être une belle journée. Et bien là, il y a un petit peu de ça. Hein. On lance une activité en se disant ah bah voilà, ça me fait plaisir de le faire, je sens que je suis alignée avec le fait de démarrer cette chose-là, donc j'ai confiance que les résultats arriveront. Et on vous le confirme, hein, clairement, au niveau financier, il va y avoir vraiment une belle stabilité entre ce page de denier et cette reine de denier. Il y a une croissance qui va se faire sur le long terme. Alors encore une fois, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais gardez la foi, hein, écoutez bien votre cœur, écoutez bien votre intuition, parce que pour moi, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Peut-être aujourd'hui, justement, des propositions, peut-être des opportunités qui vont apparaître
allez-y, hein. Moi j'ai envie de vous dire, gardez l'esprit très ouvert aujourd'hui, parce que pour moi, il y a beaucoup, l'univers va vous apporter des possibilités de concrétiser ou de démarrer quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous tient à cœur et qui donnera une belle abondance par la suite. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Nous avons le 8 de bâton à l'envers. Ok. Nous avons l'homme. Nous avons l'homme. Ah bah, je crois que c'est clair, hein? Nous avons les murmures du temps. Ok. Alors, avec en dos de deck, l'amour inconditionnel. Alors, c'est très intéressant ce message. Ici, on a deux messages. Pour certains, là, on nous parle clairement du masculin sacré. En dos de deck, ici, on a le 8 de coupe à l'envers avec le 3 d'épée à l'envers. Donc, on voit que les masculins vont avoir besoin d'un petit peu de silence, un petit peu de distance. Si vous êtes en communication avec le masculin avec lequel vous êtes en lien d'âme, clairement, il peut y avoir une journée un petit peu sans communication, une journée de distance, parce qu'on voit clairement que cette personne, elle est en guérison. Elle guérit beaucoup de choses avec ce 3 d'épée à l'envers. Et justement, cette personne, elle est en train de faire le point un petit peu. Hein, j'en reviens à ce 5 de coupe qu'on a eu au départ. Cette personne, alors il peut y avoir des blessures de trahison derrière, parce qu'on a le 7 d'épée là. Cette personne, c'est comme si elle retrouvait l'espoir sur le fait de pouvoir ouvrir son cœur à nouveau. Avec ce 8 de coupe à l'envers, il y a cette envie de redonner une chance, de réessayer, de profiter de la vie, de pardonner. Donc peut-être que quelqu'un avec qui vous aviez eu une phase de coupure de communication ou des choses qui se mettaient pas en place, vous essayez de vous voir et puis ça n'aboutit pas, etc. Finalement, c'est encore une fois l'univers qui décide, l'univers qui a décidé que ce temps séparé était nécessaire pour pouvoir guérir les blessures et permettre à cet homme, à ce masculin de retrouver l'ouverture de son cœur et s'ouvrir à une potentielle connexion ici avec vous. Alors, on a cette carte des murmures du temps qui nous parle justement de la dualité entre le cœur et l'esprit. Alors, ça peut être justement une connexion dans laquelle vous êtes en miroir, hein, toujours, hein, dans les liens d'âme souvent. Est-ce que vous, dans votre parcours, vous êtes connecté au cœur ou est-ce que vous êtes encore dans l'ego? Cette personne, pour moi, on voit qu'elle prend conscience qu'elle a deux possibilités sur son chemin. Soit la possibilité de rester dans des blessures, de rester dans l'enfermement de l'esprit en disant « bah t'as souffert une fois, tu souffriras une deuxième fois », ou elle va choisir le cœur et elle va choisir de donner une chance à ce lien. Elle va revenir un petit peu sur ses positions parce que cette personne, elle se rend compte que ce qui se passe là, c'est de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, bah, comme son nom l'indique, il n'y a pas de condition. Donc peut-être que vous aimez déjà cette personne de manière inconditionnelle et que cette personne, bah, elle est en train de casser les conditions, hein, de guérir un petit peu tout ce qui entravait cette expression d'amour de son côté. Et elle se rend compte clairement qu'il y a un positionnement. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir cette distance, ce silence, parce que cette personne, elle est vraiment en pleine réflexion, en pleine conscientisation. Elle est en train de se dire, ok, est-ce que je vais choisir mon cœur? Est-ce que je vais choisir l'amour inconditionnel? Ou est-ce que je vais choisir l'ego? Est-ce que je vais choisir
le chemin de la... alors, des peurs, hein, finalement, des peurs et du mental. C'est intéressant, justement, qu'on ait ces deux hommes parce qu'on représente bien la dualité. Hein. Pour moi, cette personne-là, elle est entre deux versions d'elle-même. Une version du passé qu'elle est en train de guérir, qu'elle est en train de dévoiler, elle est en train de faire tomber ce masque de la personne qu'elle était auparavant pour devenir une autre personne qui, justement, sera connectée à l'amour inconditionnel. C'est intéressant par rapport aux guidances des derniers jours, là. Donc, il peut y avoir, voilà, une petite prise de distance si vous êtes en lien déjà avec cette personne. Le temps de choisir son chemin. Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'on sait très bien que nos chers masculins vont choisir l'amour inconditionnel. Après, selon ce qu'ils ont à nettoyer, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment une conscientisation de « Ah oui, en fait, j'ai le choix. J'ai le choix de me laisser dans cette zone de souffrance et de blessure et d'ego, ou j'ai le choix de devenir la meilleure version de moi-même, de transcender ces douleurs-là, ces souffrances, et d'avancer justement vers l'amour inconditionnel. Pour nos féminines, ça peut être justement que les féminines se retrouvent un petit peu en positionnement d'hésitation. Parce qu'ici, ça peut être la même chose. Hein. Peut-être que vous êtes entre deux personnes, entre deux relations, entre un ex et une autre personne. On a vraiment cette énergie de à cheval sur le passé et le futur. Alors, le futur n'existe pas. Le futur se construit à l'instant présent. Et c'est justement pour ça qu'on veut attirer votre attention sur le fait que cette carte, elle nous parle de timeline parallèle. C'est-à-dire que nous sommes des êtres multidimensionnels, donc on existe simultanément sur plusieurs dimensions en même temps. Et forcément, selon notre vibration, on va accéder à la timeline plus haute, plus alignée avec l'amour inconditionnel, ou avec la timeline plus basse, qui va être donc toutes les basses vibrations de la souffrance, de la peur, de l'anxiété, de la jalousie, de la frustration, de la possessivité, de l'ego, etc. Et là, pour moi, il y a vraiment cette idée de double dualité, autant chez la féminine que chez le masculin. Mais ce qui est intéressant, c'est que la féminine, les deux féminines, là, elles se font face à face, que les masculins, ils sont, ils vont dans le même sens. Donc pour moi, la féminine, elle a déjà conscience que elle manifeste sa réalité à travers ses pensées. Donc pour moi, la féminine, elle est déjà en train de se positionner sur la plus haute timeline où elle va le faire. Soit elle y est déjà, ou soit elle est en train de le faire. Le masculin, il est encore en train, pour moi, de prendre conscience de certaines choses et de voir comment, justement, se positionner. Il y a un message qui est arrivé qui vient de disparaître. Je ne sais plus. Bon, bah c'est que c'était pas important. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette conscientisation pour moi de dire, bah, j'ai la responsabilité du choix que je vais faire. Est-ce que je vais rester dans cette timeline de souffrance et continuer à manifester des relations qui vont me faire souffrir, ou est-ce que je veux me débarrasser une bonne fois pour toutes de ces souffrances du passé et limite revenir un peu en arrière sur mes pas pour choisir la direction de l'amour. Donc pour moi, pour toutes les féminines qui sont dans une connexion déjà, que vous connaissez votre personne, il pourrait y avoir dans les prochains jours une révélation qui vient de cette personne, parce qu'en plus en dos de deck ici, nous avons l'étoile et le bouquet. Ouh. Donc il peut y avoir des souhaits qui se réalisent hein, pour les féminines, et je pense que c'est grâce à l'énergie de la féminine que le masculin avance. Hein. Le masculin avance, d'ailleurs, regardez, c'est rigolo, parce que les deux masculins, ils regardent en direction des deux féminines ici. Donc on voit qu'il y a encore une fois très fort ces énergies d'union, hein, les énergies d'union qui se préparent. Hein. Le printemps, les amis, il va y avoir beaucoup de réunions de liens d'âme, hein, ça je vous le dis, c'est des messages que je reçois en permanence depuis plusieurs semaines, là, très fort. Donc voilà, là pour moi, il y a encore peut-être un petit retard, un besoin d'être un petit peu patient, mais les choses sont en train de se mettre en place. Et pour moi, cette dualité, c'est vraiment ça, c'est que le masculin,
va prendre conscience de ce qu'il veut devenir. Comme je disais tout à l'heure, le futur n'existe pas, le futur se construit à l'instant présent, et à cet instant, c'est vraiment comme s'il y avait une fourche dans la route, et on va décider de qui on veut devenir, qui on a envie de... Quelle version de nous-mêmes on a envie de manifester, et de manifester forcément la réalité associée à cette énergie. On termine, les amis, cette guidance, très belle guidance d'ailleurs aujourd'hui encore, pour le 6 mars avec le message de la déesse Kuan Yin. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, aujourd'hui? Alors, entend le tigre, la mère du tigre jaune. Alors, on vous dit, parfois, on a besoin d'être fort et de résister quand tout autour de nous est en train de changer. Ben, on a la tempête, là. La mère du tigre jaune, qui est une forme de la déesse Kuan Yin quand elle est dans son rôle de gardienne, est en train de rugir avec toi pour te redonner confiance en ton pouvoir. Tu es un puissant être de lumière. Et même quand tu es aligné avec les forces universelles, tes racines t'aident à t'ancrer et ta lumière à se répandre. Donc vous voyez, il y a vraiment cet encouragement de Kuan Yin aujourd'hui, justement, dans cette traversée d'épreuves émotionnelles. Elle vous rappelle justement que vous êtes un être sacré, que vous êtes un être puissant, que vous avez énormément de force en vous, et elle vient rugir avec vous, elle vous accompagne justement pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir après tous ces chamboulements, après toutes ces épreuves, et justement, malgré les remous, j'ai envie de dire, des énergies et de tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, Kuan Yin vous rappelle que vous avez toujours des racines que vous pouvez planter dans la terre et que votre lumière peut toujours briller. Voilà mes chers amis, si vous avez aimé ce message, un petit pouce me ferait plaisir. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.